Bonjour à tous et bienvenue au JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto de la semaine. Et cette fois-ci, on commence avec une blague qui arrive un petit peu trop tard. Il y a quelques jours, l'équipe de World Liberty Financial, le projet DeFi de Donald Trump, a mis en place une soi-disant réserve stratégique en crypto intitulée MacroStrategy. Dommage, MicroStrategy a laissé tomber le micro la semaine dernière, mais bon, au moins c'est une initiative plus positive que les jetons Trump et Melania. Et chez le meilleur ami de Trump, la dernière nouvelle, c'est qu'il serait apparemment en train de prévoir l'intégration au réseau social X d'un module de paiement en crypto. Après l'IA Grok, nous verrons donc peut-être bientôt arriver un X-Money crypto-compatible. Ce nouveau système de paiement qui serait intégré au réseau social avait été imaginé dès le début de l'année 2024, mais à l'époque il était surtout question d'un partenariat avec Visa par exemple. Mais il faut le dire, ce nouveau lien potentiel avec les cryptos n'a pas été annoncé officiellement par Elon Musk. La rumeur provient en fait d'une déclaration de Ran Goldie, vice-président chez Fireblocks, qui travaille avec beaucoup d'institutionnels. D'après lui, toutes les grandes sociétés de paiement s'attendent à voir les cryptos arriver sur X d'ici la fin de l'année. Et en soi, ce ne serait pas complètement impossible puisque Musk est très pro-crypto. Mais c'est clairement une info à prendre avec des pincettes. Alors parlons plutôt du concret, des chiffres qui n'ont rien d'hypothétique. Car cette semaine, nous avons appris notamment que Barclays, une banque britannique bien connue, détient 131 millions de dollars d'ETF Bitcoin BlackRock. Et elle n'est pas seule évidemment. Au Canada, c'est la Banque de Montréal qui détient 150 millions de dollars d'ETF Bitcoin, dont 139 dans cet ETF Bitcoin de BlackRock. À Abu Dhabi, le fonds souverain Mubadala détient 436 millions de dollars en ETF Bitcoin. Aux États-Unis, le conseil d'investissement de l'État du Wisconsin, 321 millions de dollars. À Hong Kong, le groupe Avenir, 599 millions de dollars. Tout ce petit monde est très optimiste en matière de crypto et c'est quelque chose qui pousse Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, à penser que d'ici 2030, c'est jusqu'à 10% de l'économie mondiale qui pourrait circuler à travers l'infrastructure crypto. En d'autres mots, il y a 10 000 milliards de dollars qui pourraient arriver dans l'écosystème sous diverses formes, comme des actifs réels jetonisés par exemple. Avec de telles prédictions, tout le monde devrait avoir envie d'acheter autant que possible tous les jours sans interruption. Après tout, si c'est bien vrai, les prix ne peuvent que monter. Et pourtant, le public ne semble pas de cet avis. D'après Matt Hogan de Bitwise, bien que les institutionnels soient très optimistes en général, ce n'est pas le cas des petits porteurs qui ont aujourd'hui une opinion plutôt négative, contrairement à la fin de l'année 2024. D'après lui, un facteur essentiel de cette différence serait des choix différents en matière d'investissement. Les institutionnels préfèrent le Bitcoin parce que c'était plus ou moins la seule crypto qui n'était pas vraiment critiquée par la SEC, et il a eu une bonne performance. Tandis qu'en face, le public préfère les altcoins parce qu'elles ont plus de potentiel qu'un Bitcoin dont la capitalisation se compte déjà en milliers de milliards. Mais ces altcoins ont eu de mauvaises performances. Et en plus, ce qui est vrai aussi et qui n'arrange pas les choses, c'est que contrairement à 2021, en 2025, il n'y a pas de phénomène puissant comme l'apparition de la finance décentralisée qui avait vraiment été un séisme. Aujourd'hui, tout ce qu'on a de novateur, entre guillemets, c'est juste des casinos comme Pump.Fun que personne ne considère comme un investissement sérieux et qui font beaucoup plus de perdants que de gagnants. Alors les gens ont évidemment un avis négatif, mais c'est peut-être là une opportunité incroyable d'investir dans les grands projets d'infrastructure qui vont très certainement exploser à la hausse quand les institutionnels vont y déverser leurs millions. Parce que la différence entre 2024 et 2025, c'est l'arrivée de Donald Trump et son expulsion de Gary Gensler. De ce fait, la SEC a complètement arrêté de bloquer tout ce qui touche aux altcoins, alors qu'elles étaient autrefois qualifiées de titres financiers sujets à régulation. Cet écosystème étant soudainement devenu libre d'accès, la tendance des altcoins pourrait se renverser d'un coup et provoquer un marché haussier tel qu'elles n'en ont jamais vu. Ou en tout cas, c'est ce que Matt Hogan a imaginé et ce que j'espère aussi. Malheureusement, en attendant que cette prophétie se concrétise, tout ce qu'on a c'est des meme coins. Toujours des meme coins. Parce qu'évidemment, cette semaine, il y a encore eu une avalanche de conneries jetonisées, ironiquement pas sur le réseau Avalanche. Barrez-vous, con de mime! D'abord, Changpeng Zhao a révélé le nom de son chien qui s'appelle Broccoli, et boum, on a vu des dizaines de jetons Broccoli apparaître sur toutes les chaînes, et particulièrement la BNB Chain. Un opportuniste a réussi à faire plus de 6 millions de dollars de profit en quelques minutes simplement en créant un jeton Broccoli et en s'attribuant un gros pourcentage de la quantité totale, avant de graduellement vendre dès que d'autres personnes ont commencé à acheter. Résultat des courses, une poignée de gagnants et beaucoup de perdants. 2 jours avant, c'était Elon Musk qui a fait des vagues en changeant de nom sur X. Après Caecus Maximus il y a quelques semaines, cette fois-ci il a choisi Haribolz. Mais attention, ça n'a rien à voir avec Haribo puisque ce jeu de mots anglophone concerne des bonbons qui sont pour les grands mais pas pour les petits. Évidemment, il y en a qui ont sauté sur l'occasion pour créer des jetons Haribolz, lesquels ont explosé pour s'écraser immédiatement, avec encore une fois une poignée de gagnants et beaucoup de perdants. Ensuite, ce qu'il y a eu de beaucoup plus surprenant, c'est le lancement par la République centrafricaine d'une meme coin officielle avec le discours présidentiel associé. Mes chers amis du monde entier, je suis professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine.
Et on a bien eu la confirmation quelques temps plus tard que non, ce n'est pas une blague. Beaucoup ont cru initialement que c'était un deepfake et que le compte Twitter du président avait été piraté, mais non. Ils ont vraiment lancé une meme coin officielle, supposément créée pour soutenir le développement national. Sa capitalisation est montée jusqu'à plus d'1 milliard de dollars, mais elle s'est depuis également écrasée pour finir à moins de 20 millions. Un atterrissage un peu rude qui n'est pas sans rappeler celui que leurs voisins ont obtenu lors du lancement de la fusée Troposphère 5. Et pour finir avec le grand n'importe quoi de cette semaine, hier le fameux président tronçonneur Javier Milei a fait la promotion d'un meme coin qui s'est envolé jusqu'à 4,5 milliards de dollars de capitalisation, puis effondré en quelques heures. Le tweet en question a vite été supprimé et son auteur s'est empressé de publier un autre message indiquant qu'il n'avait aucun lien avec les créateurs du jeton, qui ne connaissaient pas les détails du projet, et que si les sales rats de la caste politique veulent utiliser cette situation à leur avantage, ça lui donne encore plus envie de leur botter le cul. Et quand on traduit ce petit discours qui a été écrit en langage politicien, ça donne à peu près ça. Non, c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. J'annonce un coup de pied latéral en pleine face. En conséquence, ses opposants politiques ont justement proposé de lancer une procédure de destitution à son encontre. En tout cas, au milieu de ce grand n'importe quoi, il y en a quand même qui ont fait du profit à coup sûr, et c'est évidemment les validateurs. Les traders de brocoli ont payé tellement de frais de gaz qu'ils ont même propulsé la BNB Chain devant Ethereum et Solana en termes de revenus. Un exploit qui risque de ne pas durer très longtemps, étant donné que la BNB Chain est généralement très loin en dessous de ses concurrents. Sinon, dans un tout autre registre, OpenSea a annoncé l'arrivée prochaine de son jeton, qui aura pour ticker le SEA. L'objectif est de récompenser les utilisateurs, pas seulement récents, mais aussi de longue date, alors pensez bien à surveiller vos anciennes adresses. Et maintenant, pour en finir avec les actus de la semaine, il faut parler de la plus importante, qui concerne Mastercard. L'entreprise avait déjà fait ses premiers pas dans la crypto il y a longtemps, par exemple avec son partenariat avec Binance en août 2022. Mais dans ce document, déposé auprès de la SEC le 12 février, on a appris que Mastercard a d'ores et déjà jetonisé 30% de ses transactions. Ceci pour permettre l'utilisation de paiements programmables et globalement de sécuriser les paiements et de les rendre interopérables avec d'autres réseaux, d'autres systèmes. Mais il y a un mais, Mastercard ne passe pas par Ethereum pour ça, ni par Solana ou Avalanche ou tout autre réseau crypto auquel vous pourriez penser. Ça serait trop positif pour la crypto et trop risqué pour eux. Au lieu de ça, ils utilisent seulement la technologie blockchain au sein de leur propre réseau, le Mastercard Multi-Token Network, dont le livre blanc avait été présenté en 2023. Les informations à son sujet sont peu nombreuses et il n'existe évidemment pas d'explorateur de blocs disponible au public, donc il est difficile de savoir exactement comment il est constitué, qui est propriétaire des nœuds réseau, etc. Sur cette page de présentation, il est seulement indiqué que c'est une blockchain sécurisée et privée, et dans le livre blanc, on nous parle d'un réseau agissant comme une surcouche posée sur les réseaux crypto, les blockchains privées et les monnaies numériques de banque centrale. Il serait conçu pour tout réunir et permettre les paiements de l'un à l'autre de ces réseaux en s'assurant que tout est légal. Parce qu'évidemment, tous les utilisateurs devraient prouver leur identité pour s'en servir. Globalement, il est donc surtout question d'un réseau qui améliore vaguement l'interopérabilité entre les systèmes traditionnels et la crypto. Mais le fait que 30% de leurs transactions y passent, c'est déjà pas mal. Alors nous allons nous quitter sur ce dernier point plutôt positif. Et comme toujours, j'espère que vous passerez une bonne semaine et qu'on se reverra soit sur notre canal Telegram d'information en continu, soit dimanche prochain sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. A bientôt.